Bonjour, je suis Ahmed, de formation ingénieur. J'ai une trentaine d'années d'expérience dans le monde du capital humain et de la transformation digitale. J'ai été consultant et puis après j'ai eu l'occasion de piloter des directions de systèmes d'information et de gestion de ressources humaines dans un grand groupe agroalimentaire. Aujourd'hui, je pilote un cabinet de conseil, la Digital Factory, spécialisé dans tout ce qui est transformation des entreprises. Alors, dans un premier temps, c'est une grande curiosité par rapport au domaine qui est très nouveau et qui subit une évolution très importante. Dans un second plan, dans le cadre de mon métier, je suis censé accompagner des entreprises. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'accompagnement de ces entreprises dans le monde de l'intelligence artificielle, à l'instar du digital. Parce qu'il s'agit de démystifier et aussi d'ouvrir un peu, d'éclairer les entreprises par rapport aux opportunités qui sont offertes par cette nouvelle discipline. Par rapport à mes objectifs, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises pour les rapprocher un peu plus du monde de l'intelligence artificielle et surtout les rapprocher de la manière avec laquelle ils peuvent l'appréhender. Parce que l'intelligence artificielle elle est intimement liée avec l'esprit d'innovation sur lequel il y a un travail important au sein des entreprises aujourd'hui. Très intéressante. Alors, déjà, il y a le programme qui est très intéressant en termes de contenu. On est aussi connecté avec une communauté de chercheurs. Donc, au-delà du côté pédagogique, il y a aussi ce côté mindset qu'on découvre et qui donne un peu une autre façon de voir les choses. Parce que quand on vit en entreprise, on a toujours ce sentiment d'urgence d'aller chercher des solutions rapides. Alors qu'en se connectant à cette communauté, on apprend aussi on peut être patient et passionné. En termes de sujets, déjà en termes dans le cursus, on a eu l'occasion de découvrir un peu certains concepts de l'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage par renforcement, qui m'a semblé, moi, à titre personnel, très intéressant, surtout en termes de déclinaison dans la vie réelle. Et puis il y a tout ce qui est apprentissage par supervisé, apprentissage non supervisé. En termes d'application, aujourd'hui on travaille sur un projet avec une application sur les drones, mais qui touche beaucoup plus tous les cas d'usage de l'apprentissage par renforcement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que consultant qui accompagne les entreprises dans le domaine de l'IT digital, je pense que ça va être très très utile parce que déjà ça va m'aider à introduire un peu l'esprit le mindset de l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise qui aujourd'hui semble un peu inconnu. Ou bien de temps en temps, il est, avec tout ce qui se passe dans le monde du net, apparenté à un esprit de gadget. Donc ça va nous permettre aussi d'apporter des principes un peu plus professionnels et un discours un peu plus structuré pour les managers des entreprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet de l'application du drone parce que comme j'avais travaillé déjà sur des sujets pareils dans le monde de l'agriculture et je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, ça s'appuie sur l'apprentissage par renforcement et pour moi ça peut avoir des déclinaisons très intéressantes dans le monde de l'agriculture quand il s'agit d'utiliser l'agriculture de précision ou l'usage des drones pour traiter des parcelles. C'est un sujet qui aujourd'hui au Maroc très important compte tenu des soucis d'optimisation
de tout ce qui est eau, fertilisation et phytosanitaire. C'est une grande question, mais on va essayer d'y répondre. En fait, ce qu'on a découvert à travers le parcours, c'est que l'intelligence artificielle est une discipline qui est très transverse. Parce qu'au fait, encore une fois, ce n'est pas que de la robotisation, c'est comment apporter de l'appui puissant aux utilisateurs dans le monde de l'entreprise, que ce soit un acheteur, un gestionnaire, un responsable des ressources humaines. Ça peut apporter des appuis très importants, surtout que l'usage des données, il est intéressant, la puissance de calcul et puis aussi la puissance des modèles qui sont conçus par l'intelligence artificielle. Là, tout d'abord, il faut que ces objectifs soient clairs, au-delà de la curiosité scientifique, mais il faut qu'il voit un peu comment l'intelligence artificielle peut lui apporter des opportunités dans l'avenir. Alors ça peut être des opportunités de reconversion, quand on est vraiment, on veut rentrer dans le domaine, mais ça peut être aussi un moyen de mieux appréhender les possibilités de l'intelligence artificielle qu'elle peut apporter dans son domaine d'activité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut être dans le monde de l'agriculture, ça peut être dans le monde des finances, mais c'est un petit peu comme une façon de mieux élaborer des cahiers des charges pour aller chercher les bonnes solutions. Alors en termes de différence, les objectifs, je pense qu'il y a encore un moment pour... On va voir qu'est-ce que nous cache l'avenir, mais ce qui a vraiment... pour moi, ce qui fait la différence par rapport aux autres cursus, c'est qu'au-delà de l'aspect pédagogique, de l'aspect organisation pédagogique du cursus, c'est cette possibilité de se connecter au monde des chercheurs de renommée internationale, avec toutes les interventions qui sont prévues par l'IA Mouvement. Et puis, comment aussi on offre cette occasion de perdurer cette relation. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir faire partie de cette communauté et de pouvoir bénéficier de ces échanges au-delà du cursus du master. Alors, au-delà de la pression du net et des choses qui bougent tous les jours, je pense que en fait, c'est un appel à peut-être développer un sentiment d'urgence par rapport à tout ce qui se passe. Et peut-être là, on peut parler à l'échelle nationale, c'est que les choses doivent bouger très très vite parce que les choses avancent très très vite. Ça peut être ChatGPT, peut-être que les autres constructeurs, éditeurs, ils vont sortir autre chose. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la vitesse, elle est là et que le monde de l'IT, le monde à l'échelle nationale devrait être au diapason et pouvoir courir aussi vite.